De Sampé et Goscinny, le petit Nicolas et les copains. Les crayons de couleur. Ce matin, avant que je parte pour l'école, le facteur a apporté un paquet pour moi, un cadeau de mémé. Il est chouette le facteur. Papa, qui était en train de prendre son café au lait, a dit « Aïe aïe aïe, des catastrophes en perspective ». Et maman, ça ne lui a pas plu que papa dise ça. Et elle s'est mise à crier que chaque fois que sa maman, ma mémé, faisait quelque chose, papa trouvait à redire. Et papa a dit qu'il voulait prendre son café au lait tranquille. Et maman lui a dit que, oh, bien sûr, elle était juste bonne à préparer le café au lait et à faire le ménage. Et papa a dit qu'il n'avait jamais dit ça, mais que ce n'était pas trop demandé que de vouloir un peu la paix à la maison, lui qui travaillait durement pour que maman ait de quoi préparer le café au lait. Et pendant que papa et maman parlaient, moi j'ai ouvert le paquet. Et c'était terrible. C'était une boîte de crayons de couleur. J'étais tellement content que je me suis mis à courir, à sauter et à danser dans la salle à manger avec ma boîte. Et tous les crayons sont tombés. « Ça commence bien », a dit papa. « Je ne comprends pas ton attitude », a dit maman. « Et puis d'abord, je ne vois pas quelles sont les catastrophes que peuvent provoquer des crayons de couleur. Non, vraiment, je ne vois pas. »« Tu verras », a dit papa. Et il est parti à son bureau. Maman m'a dit de ramasser mes crayons de couleur parce que j'allais être en retard pour l'école. Alors moi, je me suis dépêché de remettre les crayons dans la boîte et j'ai demandé à maman si je pouvais les emmener à l'école. Maman m'a dit que oui, et elle m'a dit de faire attention de ne pas avoir d'histoire avec mes crayons de couleur. J'ai promis, j'ai mis la boîte dans mon cartable et je suis parti. Je ne comprends pas maman et papa. Chaque fois que je reçois un cadeau, ils sont sûrs que je vais faire des bêtises. Je suis arrivé à l'école juste quand la cloche sonnait pour entrer en classe. Moi, j'étais tout fier de ma boîte de crayons de couleur et j'étais impatient de la montrer aux copains. C'est vrai, à l'école, c'est toujours Geoffroy qui apporte des choses que lui achète son papa, qui est très riche. Et là, j'étais bien content de lui montrer à Geoffroy qu'il n'y avait pas que lui qui avait des chouettes cadeaux. C'est vrai quoi, à la fin, sans blague. En classe, la maîtresse a appelé Clotaire au tableau et, pendant qu'elle l'interrogeait, j'ai montré ma boîte à Alceste, qui s'est assis à côté de moi. « C'est rien chouette », m'a dit Alceste. « C'est ma mémé qui me les a envoyés, j'ai expliqué. »« Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Joachim. Et Alceste a passé la boîte à Joachim, qui l'a passée à Maxence, qui l'a passée à Eudes, et qui l'a passée à Rufus, qui l'a passée à Geoffroy, qui avait fait une drôle de tête. Mais comme ils étaient tous là à ouvrir la boîte et à sortir les crayons pour les regarder, pour les essayer, moi j'ai eu peur que la maîtresse les voie et se mette à confisquer les crayons. Alors je me suis mis à faire des gestes à Geoffroy pour qu'il me rende la boîte. Et la maîtresse a crié « Nicolas ! Qu'est-ce que vous avez à remuer et à faire le pitre ?» Elle m'a drôlement fait peur, la maîtresse, et je me suis mis à pleurer, et je lui ai expliqué que j'avais une boîte de crayons de couleur que m'avait envoyée ma mémé, et que je voulais que les autres me la rendent. La maîtresse m'a regardé avec de gros yeux, elle a fait un soupir, et elle a dit « Bien, que celui qui a la boîte de Nicolas la lui rende. » Geoffroy s'est levé et m'a rendu la boîte, et moi j'ai regardé dedans, et il manquait des tas de crayons. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» m'a demandé la maîtresse. « Il manque des crayons, » je lui ai expliqué. « Que celui qui a les crayons de Nicolas les lui rende, » a dit la maîtresse. Alors, tous les copains se sont levés pour venir m'apporter les crayons. La maîtresse s'est mise à taper sur son bureau avec sa règle et elle nous a donné des punitions à tous. Nous devons conjuguer le verbe « Je ne dois pas prendre prétexte des crayons de couleur pour interrompre le cours et semer le désordre dans la classe. » Le seul qui n'a pas été puni, à part Agnan qui est le chouchou de la maîtresse et qui était absent parce qu'il avait les oreillons, c'est Clotaire, qui était interrogé au tableau. Lui, il a été privé de récré, comme d'habitude à chaque fois qu'il est interrogé. Quand la récré a sonné, j'ai emmené ma boîte de crayons de couleur avec moi pour pouvoir en parler avec les copains sans risquer d'avoir des punitions. Mais dans la cour, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu qu'il manquait le crayon jaune. « Il me manque le jaune !» j'ai crié. « Qu'on me rende le jaune !»« Tu commences à nous embêter avec tes crayons !» a dit Geoffroy. « À cause de toi, on a été punis. » Alors là, je me suis mis drôlement en colère. Si vous n'aviez pas fait les guignols, il ne serait rien arrivé, j'ai dit. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes tous des jaloux, et si je ne retrouve pas le voleur, je me plaindrai. C'est Eudes qui a le jaune, a crié Rufus. Il est tout rouge. Hé, vous avez entendu les gars? J'ai fait une blague. J'ai dit qu'Eudes avait volé le jaune parce qu'il était tout rouge. Et tous se sont mis à rigoler, et moi aussi, parce qu'elle était bonne celle-là, et je la raconterai à papa. Le seul qui n'a pas rigolé, c'est Eudes, qui est allé vers Rufus et qui lui a donné un coup de poing sur le nez. « Alors, c'est qui le voleur ?» a demandé Eudes, et il a donné un coup de poing sur le nez de Geoffroy.
Mais je n'ai rien dit, moi, a crié Geoffroy, qui n'aime pas recevoir des coups de poing sur le nez, surtout quand c'est Eudes qui les donne. Moi, ça m'a fait rigoler. Le coup de Geoffroy qui recevait un coup de poing sur le nez quand il ne s'y attendait pas. Et Geoffroy a couru vers moi et il m'a donné une claque en traître. Et ma boîte de crayons de couleur est tombée et nous nous sommes battus. Le bouillon, c'est notre surveillant, il est arrivé en courant. Il nous a séparés, il nous a traités de bande de petits sauvages, il a dit qu'il ne voulait même pas savoir de quoi il s'agissait et il nous a donné 100 lignes à chacun. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, a dit Alceste. J'étais en train de manger ma tartine. Moi non plus, a dit Joachim. J'étais en train de demander à Alceste de m'en donner un bout. Tu peux toujours courir, a dit Alceste. Alors Joachim a donné une baffe à Alceste et le bouillon leur a donné 200 lignes à chacun. Quand je suis revenu à la maison pour déjeuner, j'étais pas content du tout. Ma boîte de crayons de couleur était démolie. Il y avait des crayons cassés et il me manquait toujours le jaune. Et je me suis mis à pleurer dans la salle à manger en expliquant à maman le coup des punitions. Et puis papa est rentré et il a dit « Allons, je vois que je ne m'étais pas trompé. Il y a eu des catastrophes avec ces crayons de couleur. »« Il ne faut rien exagérer, » a dit maman. Et puis on a entendu un grand bruit. C'était papa qui venait de tomber en mettant le pied sur mon crayon jaune qui était devant la porte de la salle à manger.